نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وقائدنا ومؤدبنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد. Juste avant de débuter, donc aujourd'hui il y a une journée pédagogique, on sera probablement nombreux. Donc surtout pour les gens en arrière, s'il y aurait moyen dès maintenant de s'avancer, de remplir des espaces vides, comme ça nous n'aurons pas besoin d'interrompre constamment la khutba, Inch'Allah. Barakallahu fikum. J'aimerais débuter le sujet d'aujourd'hui avec un verset du Coran dans lequel Allah s'adresse à un de ses prophètes. Et malheureusement, souvent il nous arrive que lorsqu'on voit qu'un verset, on dirait, ne s'adresse pas à nous directement, on ne se sent pas concerné. Alors que dans tous les versets du Coran, Allah laisse des sagesses pour nous. Dans le verset que j'ai en tête, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète Yahya et lui dit après A'udhu billahi minash shaitanir rajim Ya Yahya khudhil kitaba biquwwa. En d'autres termes, traduction approximative, Ya Yahya, prends le livre, c'est-à-dire cette religion-là, prends-la avec force. Sois ferme dans ta religion. En d'autres termes, qu'est-ce qu'Allah est en train de nous dire? C'est que l'attitude que nous devons avoir à l'égard de notre religion, c'est que nous ne sommes pas seulement un seul pied dedans. Nous ne sommes pas à moitié musulmans, ou musulmans à temps partiel, ou dépendamment des circonstances. On est musulmans, et on est ferme dessus, et on est fier dessus, et c'est notre identité complète. On se lance à fond dans notre religion. On prend la religion avec fermeté, avec force. Et c'est là qu'on voit que certaines personnes qui n'ont pas l'islam ne comprennent pas toujours ça. Comment ces gens-là sont-ils capables de faire autant de sacrifices dans leurs principes, sacrifier des grosses opportunités d'argent ou autres pour leur religion? Comment est-ce qu'ils sont capables de faire ça? Nous, on sait pourquoi. On sait qu'est-ce que cette religion vaut pour nous. On est prêt à faire tous les sacrifices possibles. Et surtout en cette période de troubles et de fitna, où nos frères en Palestine, qu'Allah leur facilite, nous donnent des grosses leçons, des grandes leçons sur l'importance de la foi, sur l'importance de persévérer dans le din, sur l'importance de garder confiance en Allah, même lorsque tout paraît perdu autour de toi. Même dans une situation désespérée, tu les vois capables de garder la foi, subhanallah, dans ce genre de moment-là. Imaginez, ils vont prier à la mosquée, et celle-ci, la mosquée dans laquelle ils vont prier, elle est en ruine. Et ils tassent les rochers, et ils viennent et ils prient. Certains ont enterré des membres de leur famille le soir. Quelques heures plus tard, ils sont à la mosquée en train de prier le Fajr. À peine quelques heures après avoir enterré des membres de leur famille. Et nous, où sommes-nous lorsqu'Allah nous appelle à la prière? Est-ce qu'on répond, tel un véritable serviteur, je réponds à l'appel Ya Allah, je suis là, pour le rendez-vous, c'est-à-dire la prière? Ou est-ce que nous sommes sur le côté? Et ce message s'adresse aussi à ceux qui font déjà leur prière, mais qui peut-être le font paresseusement, sans concentration ou autre. Vous savez, si je peux vous faire un témoignage personnel, depuis ce dernier mois-là, depuis ce qui se passe en ce moment en Palestine, en fait ça dure depuis longtemps, mais surtout durant ce mois-là, maintenant que c'est vraiment, ça a atteint un niveau très élevé, subhanallah, wallahi, ma foi, elle a tellement monté. J'essaie tellement de mettre de concentration dans mes prières, j'essaie tellement d'insister dans les adhkar que je fais, dans les doigts que je fais à Allah. Et c'est normal, parce que tu te dis, des gens qui vivent pire que toi ont une foi plus grande que la tienne. Subhanallah, ça vient te remettre en question. Wallahi, même la shahada, l'attestation de foi, lorsque tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, même ça, je l'ai dit avec plus de cœur. Surtout lorsque je vois que ce qui se passe en ce moment, on va pas se mentir à nous-mêmes, ça va dans la direction que le prophète Mohammed avait prédit. Il nous a parlé de certaines choses, certains événements qui vont se passer, et ça va exactement dans cette direction-là. Je ne dis pas que c'est en train d'arriver en ce moment, mais ça s'en va dans cette direction-là. Il y a de quoi augmenter sa foi. Même la salat à la nabi, lorsque je pense à si le prophète Mohammed était ici parmi nous, s'il voyait l'état de sa communauté, les souffrances, s'il voyait ces gens-là, ce qu'ils sont en train de vivre, qu'est-ce qu'il aurait dit? Sachant qu'une seule vie humaine valait tellement cher à ses yeux, sachant qu'il a tout fait pour éviter qu'on soit dans cette situation-là, sachant que la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem lui était si chère, wallahi, même lorsque je fais la salat à la nabi, elle vient du fond du cœur. Sallu ala Rasulillah.
Donc, subhanallah, il y a de quoi vraiment tout remettre en question. Lorsqu'on voit par exemple une vidéo, cette vidéo elle date d'il y a à peu près 2 ans, lorsque les sionistes étaient rentrés à la mosquée Al-Aqsa pendant le Ramadan, et que j'ai vu la scène, vous savez, j'ai vu la scène de mes propres yeux, la vidéo. Il y avait de la fumée, je ne sais pas ce qu'ils ont lancé des fumigènes ou qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils sont rentrés avec des fusils et tu as tous les fidèles, subhanallah, tous les musulmans dans la mosquée, ils n'ont pas d'armes, ils sont debout face aux sionistes qui ont leurs armes, ils sont en train de crier La ilaha illallah, la ilaha illallah, ils leur crient. Vous savez, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai eu des frissons, subhanallah, j'ai eu des frissons devant ce genre de scène-là. Où en sommes-nous, subhanallah? Où en sommes-nous par rapport à ça? De tenir tête à la personne qui rentre avec un fusil, tu cries du fond du cœur La ilaha illallah. Pendant que nous, peut-être, combien de fois est-ce qu'on dit par jour La ilaha illallah? Est-ce que ça vient du cœur? Est-ce qu'on a cette confiance en Allah face à ce genre de situation-là, où tu es dos contre le mur? Subhanallah. Et moi, il y a une partie de moi qui les comprend un peu, même si je suis loin de leur niveau, malheureusement, qu'Allah me pardonne. Il y a une partie de moi qui les comprend. Vous savez pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis la victoire. Même s'il y a des événements un peu difficiles en ce moment, Allah nous a promis la victoire. Sinon, on peut juste s'avancer, faire de la place, s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Je dis qu'Allah nous a promis la victoire parce que devant les événements qui se passent en ce moment, plusieurs musulmans autour de nous sont démoralisés, certains sont tristes, certains ont perdu espoir. Mais il ne faut jamais oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis la victoire. Et j'aimerais faire le parallèle avec une histoire dans le Coran, l'histoire d'un prophète, qu'en général on connaît tous. Je ne vais pas la raconter, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est plus la leçon derrière. C'est l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam, Joseph en français. Il y a un seul aspect de son histoire sur lequel je veux porter votre attention, Inch'Allah. L'histoire de Youssouf commence avec quoi? Elle commence avec une ru'ya, une vision, un rêve. Vu que c'est un prophète, c'est le rêve de quelque chose qui va se réaliser plus tard. Il rêve que 10 astres, la lune et le soleil se prosternent devant lui, à titre de respect. Son père, qui est un prophète aussi, Sayyidina Ya'qub, alayhi salam, il comprend que ce rêve-là, ce n'est pas un rêve banal. Il fait comprendre qu'Allah t'a destiné à quelque chose de grand. Il y a quelque chose qui t'attend plus tard. Au point qu'il lui a dit ne le raconte même pas à tes frères, pour pas qu'ils soient jaloux. Il y a quelque chose de grand qui s'en vient. Mais là, on sait tous ce qui s'est passé avec Youssouf. Sayyidina Youssouf, peu de temps après. Il a été jeté dans un puits. Et là, imaginez si, au lieu de Sayyidina Youssouf, c'est un prophète d'Allah, imaginez si c'était quelqu'un d'autre à sa place, qui est au fond d'un puits. Il fait froid, c'est sombre, peut-être ça sent mauvais. Il ne sait même pas si quelqu'un va le sauver de là, si quelqu'un va le trouver dans ce puits-là. Quel genre de doute le shaitan aurait pu lui donner? Il aurait pu lui dire ce que ton père te disait, la vision, il y a quelque chose de grand qui t'attend, la victoire, ce qui t'est destiné. C'est pas vrai tout ça, regarde, tu es au fond d'un puits. Quel destin? Quel destin t'attend? Il n'y a rien qui t'attend, tu es au fond d'un puits. Ou si on regarde un peu plus tard dans son histoire, quelques années plus tard, pour un crime qu'il n'a même pas connu, il a terminé en prison. Pendant des années. Parce que le Coran nous dit que le prisonnier qui devait parler de lui l'a oublié. Il est resté des années en prison. Encore une autre fois, les doutes auraient pu survenir. Il aurait pu se dire quel destin m'attend réellement? La vision, les astres qui se prosternent. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Est-ce que vraiment il y a quelque chose qui m'attend? Je suis en train excusez-moi le terme, pourrir en prison en ce moment. Je vais probablement mourir ici. Mais Youssouf alayhi salam est un prophète d'Allah. Il a gardé la confiance en Allah. Et effectivement, non seulement le rêve qui lui était destiné s'est réalisé, les astres, la lune et le soleil se sont prosternés devant lui, c'est-à-dire ses frères, son père et sa mère. Mais en plus de ça, c'est les choses qui auraient pu le faire douter qui ont mené vers ça. C'est le fait qu'il a été jeté dans un puits, qu'il a fait qu'il a été acheté, et grâce à ça, il a été vendu comme esclave. Grâce à ça, il a fini en prison. Grâce à ça, il a expliqué le rêve de quelqu'un qui a parlé de lui au roi. Et grâce à ça, le roi lui a offert un poste. Et grâce à ça, il a sauvé ses frères et ses parents. Et grâce à ça, la vision s'est réalisée. Donc, subhanallah, Youssouf alayhi salam, quelqu'un à sa place aurait pu se dire que non, c'est perdu. Il aurait pu désespérer. Mais non, au contraire, il a gardé confiance en Allah. Et les obstacles dans son chemin n'étaient qu'un moyen qui l'ont mené vers ce qu'Allah lui a destiné. C'est un peu l'équivalent avec ce qui se passe aujourd'hui. Lorsqu'on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis la victoire, mais il y a des obstacles. On se dit peut-être la communauté, la Ummah, elle est déchirée, elle est divisée, nous ne sommes pas unis, il y a tellement d'islamophobie, on dirait l'ennemi qui s'en prend à nos frères, il a tellement de budget, les nations entières sont en train d'entourer les musulmans en ce moment. Quelle victoire? Réalistiquement parlant, non. Il n'y a rien qui nous attend, mais non, subhanallah, il ne faut pas désespérer de la promesse d'Allah. Tout ça, ce sont des obstacles, mais la promesse d'Allah finit par se réaliser. S'il y a moyen encore de s'avancer, s'il vous plaît, faites-le juste pour faire de la place à vos frères. Barakallahu fikum. Donc je continue. Nous faisons confiance à la promesse qu'Allah nous a faite, parce que nous avons l'islam. Et comme le compagnon Omar ibn Khattab a dit, nous sommes une communauté, nous sommes un peuple qu'Allah a honoré par l'islam.
Sitôt que nous chercherons les honneurs par une autre voie, Allah nous humiliera. C'est-à-dire Allah nous a honorés par l'islam. Si par ingratitude on ose chercher l'honneur à travers autre chose que l'islam, Allah nous humiliera. Il faut réaliser la valeur de la chose que nous avons. Et c'est le message central de la khutbah d'aujourd'hui. C'est le message central que j'ai prouvé. C'est que la promesse d'Allah va se réaliser. La victoire va venir tôt ou tard. Une fois qu'elle va venir, où aimerais-tu être, toi? Où aurais-tu aimé être? Peut-être qu'elle ne va pas venir pendant que nous sommes vivants. Face à Allah, aimerais-tu dire j'étais du bord de la vérité, j'ai donné ce que je pouvais, j'ai fait ce que je pouvais? Ou plutôt quelqu'un qui s'est désespéré, qui a continué sa vie comme si de rien n'était? Qu'est-ce que tu auras à dire à Allah? Est-ce que tu as fait ta part des choses ou non? Parce que avec ou sans nous, c'est comme un train qui avance. La promesse d'Allah va se réaliser. Et cette réflexion, si on y réfléchit bien, cette réflexion vient répondre aussi à un blocage que certaines personnes ont. Parfois, quand tu dis à certaines personnes, mettez de l'effort, aidez la communauté, parfois certains ils te disent, ça ne sert à rien, ça va mener à quoi? Ça ne va rien changer. Allah subhanahu wa ta'ala te jugera des efforts et de ta sincérité, pas du résultat. Il va te juger de quelle était ta position pendant que tout ça se passait autour de toi. Le résultat, ça ne te regarde pas. Donc il ne faut pas mener une cause juste selon le résultat. Est-ce que ça va porter fruit ou non? Non, tu dois le faire parce que tu es supposé le faire en tant que musulman. Alors ça, le résultat, ça ne te regarde pas. Que ça se passe ou que ça ne se passe pas pendant que tu es vivant, Allah subhanahu wa ta'ala ne te jugera pas sur ça. Prenons ce moment pour bien y réfléchir, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Dans le Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah se trouve un hadith, et certains savants qui ont étudié ce hadith le déclarent comme étant authentique. C'est le compagnon Anas ibn Malik qui parle. Il dit, il arrivait que certaines personnes viennent voir le prophète Mohammed et se convertissent à l'islam, mais juste pour un bien de la vie d'ici-bas. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sincères, ce n'était pas réellement pour l'islam, c'est juste pour un bien quelconque de la vie d'ici-bas. Et le prophète acceptait leur conversion, ils se convertissaient à l'islam. Et lorsque ces gens-là revenaient chez eux, avant la soirée, l'islam devenait ce qu'il y a de plus cher pour eux au monde. Il n'y avait rien au monde qui était aussi cher pour eux que l'islam. Subhanallah, ça c'est l'effet de l'islam, ça c'est l'effet de la belle religion que nous avons. C'est que même quelqu'un qui peut-être au début n'était pas sincère, il ne s'attendait pas à autant tomber en amour avec cette religion-là, lorsqu'ensuite de ça, il apprend à connaître cette religion-là, il commence à l'appliquer, il commence à la vivre dans sa vie de tous les jours, il tombe en amour avec. C'est pour ça que dans cette période de trouble, de fitna, dans cette période où le bien et le mal sont rendus clairs, dans cette période où la vérité et le faux sont rendus clairs, c'est très important de s'accrocher à sa foi. Parce que si, pendant que dans cette vie d'ici-bas, on est en train de souffrir, notre communauté prend des échecs, elle est en train de souffrir en ce moment, et qu'en plus de ça, on perd notre foi aussi, c'est comme si on a perdu la dunya et la akhira. Nous avons perdu les deux. Et ça, ce serait la grosse catastrophe. C'est pour ça aussi qu'ils font un genre de petit calcul mathématique, où ils disent que si tu as l'islam, c'est comme si tu as le chiffre 1. Si ensuite de ça tu as de l'argent, on rajoute un 0 après le 1, ça donne 10. Si on va dire tu as la santé, on rajoute un autre 0, ça donne 100. Si on va dire tu as une grande famille, on rajoute un autre 0, ça donne 1000. Si tu as une belle apparence physique par exemple, on rajoute un autre 0, ça donne 10 000. Et ainsi de suite. Tout ce qu'un être humain peut espérer, on rajoute des 0. Mais si tu enlèves l'islam, le 1, peu importe combien de 0 tu as, ça revient au même, ça revient à 0. Que tu aies 10 000 zéros, que tu aies un seul 0, c'est toujours la même valeur. Tu as 0. Voilà ce que ta vie vaut sans l'islam. Alors, en cette période-là, s'il vous plaît, accrochons-nous à l'islam. Je vous rappelle la phrase de Omar ibn Khattab, nous sommes un peuple qu'Allah a honoré avec l'islam. Sitôt que nous rechercherons les honneurs par autre que l'islam, Allah nous humiliera. Alors que tout contact a été coupé avec nos frères à Gaza, comme vous le savez, ils ont coupé l'électricité, ils ont tout coupé pour qu'on ne sache pas qu'est-ce qui se passe là-bas en ce moment. Il y avait une vidéo qui a tourné, c'est une des dernières vidéos qui a été relâchée avant que tout soit coupé. C'était un imam, on l'entendait depuis le minaret de la mosquée. Il était en train de crier. Ils ont tout coupé. Ils ont coupé l'électricité, ils nous ont tout enlevé. Désormais, il ne nous reste plus que toi, ya Allah. C'est un appel très puissant. Quand une personne voit son désespoir aller tout contre le mur, il ne lui reste plus rien. Elle s'en remet juste à Allah, il ne lui reste plus rien que toi, ya Allah. Je vous préviens, mes frères, et moi le premier, c'est souvent ce genre d'appel venu du fond du cœur qui finissent par atteindre Allah. Et c'est souvent à partir de ce doua, non, qu'Allah commence le changement. C'est pour ça que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah exauce les doua des opprimés. Alors que l'on se prépare.
Allah n'est pas inattentif. Allah entend ces cris de désespoir qui viennent du fond du cœur. Et lorsqu'il va décider de changer la situation et d'amener la victoire, encore une autre fois, ma question pour vous et pour moi le premier, où serons-nous? Et quand je dis où serons-nous, ce n'est pas nécessairement physiquement. Notre attitude face à ça, notre cœur face à tout ça, où sera-t-il? Devant Allah, dirons-nous, j'en ai profité, ya Allah, pour me remettre en question, pour revenir à ma foi, pour contribuer, pour aider, pour m'améliorer? Ou j'ai continué ma vie comme si de rien n'était? Ah, qu'est-ce que je peux bien faire? Et puis voilà, puis je suis revenu à ma routine de tous les jours. C'est ce genre de questions-là qu'il faut se poser. Et comme ils ont coupé l'électricité et l'accès à Internet à Gaza, il y a aussi une autre forme d'électricité, une autre lumière qu'ils essaient de couper. C'est celle de la lumière de l'islam. Comme Allah dit après, c'est-à-dire ils veulent éteindre la lumière de l'islam, mais Allah continuera à garder sa lumière allumée, quoi qu'en disent les mécréants. Encore une autre fois, on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire, ils ont fait tout le possible pour enlever l'islam de la surface de la terre. Non seulement l'islam n'a pas disparu, il continue de grandir. Alors encore une autre fois, lorsque toutes leurs tentatives vont échouer et que l'islam régnera suprême et ce sera la religion la plus puissante, comme toujours, où seras-tu? Que diras-tu à Allah? Est-ce que tu as attendu que l'islam soit fort pour l'assumer, mais quand elle subissait plein d'attaques, tu avais le complexe d'infériorité? Ou non, alhamdoulilah, tu as toujours eu de la izza, de la fierté pour ta religion, alhamdoulilah. C'est ce genre de questions-là, c'est ce genre de réflexion que je veux créer en vous et en moi aujourd'hui. Inch'Allah, notre attitude face à tout ça. Chaque événement doit faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Et je conclue avec une recommandation. Je veux faire ma responsabilité. Je suis tombé sur une image, je pense que c'est en Palestine. Je ne suis pas sûr de c'est quel pays, mais c'était une pancarte qui a été prise en photo. Et c'était une demande qui était faite à chaque personne qui l'a lit. Alors maintenant que moi j'ai lu cette pancarte-là, je fais ma responsabilité. C'était de transmettre un message, je vous le transmets. Ça dit, enseignez à vos enfants que la Palestine est colonisée par les sionistes, que la mosquée Al-Aqsa est prisonnière, que l'entité sioniste est un ennemi, que la résistance est un honneur et qu'il n'y a pas d'État appelé Israël. Ça, c'est le message à enseigner à vos enfants, que toute cette communauté-là grandisse avec cette idée en tête. On va créer une communauté forte. Et je vois qu'il y a déjà des jeunes ici présents. N'attendez pas que vos parents vous le disent, vous êtes déjà là. Gardez-le en considération. Je répète la phrase. Enseignez à vos enfants que la Palestine est colonisée par les sionistes, que la mosquée Al-Aqsa est prisonnière, que l'entité sioniste est un ennemi, que la résistance est un honneur et qu'il n'y a pas d'État appelé Israël. Et ma partie préférée dans cette phrase-là, c'est que la résistance est un honneur. Oui, oui. Même si on essaie de nous donner le contraire, on en est fiers. La résistance est un honneur. On est fiers de dire que notre communauté, elle résiste et elle tient tête. Et on a de la fierté. Et c'est pour ça que, comme plusieurs personnes disent, et je suis d'accord avec eux, ce n'est pas le moment que certains musulmans se sont tellement fait avoir par les discours de gens qui ne sont même pas musulmans, qui commencent à être complexés. Ah, mais peut-être le terrorisme, peut-être non, mais Hamas, peut-être ils sont pas bien, peut-être si, ça. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. On est fiers, on n'est pas faible, on est fiers de résister face aux sionistes. Si quelqu'un est un lâche et qui n'est pas capable d'assumer que ses frères ont le droit de se défendre, qu'il prenne ses affaires et qu'il s'en aille. La communauté n'a pas besoin de gens comme ça. La résistance est un honneur et je le dis du fond du cœur. On en est fiers, alhamdoulilah. Il y a une vidéo en Palestine, il y a un frère qui disait au monde musulman, c'est-à-dire à vous et à moi, il s'adressait à nous tous, il nous disait, on n'a même plus besoin de vos doigts, faites-les pour vous. On n'a même pas besoin de vos doigts. C'est vous qui avez besoin de doigts. Nous, alhamdoulilah, toute notre vie, on sait que devant Allah, on pourra dire que toute notre vie, on a tenu tête à l'oppresseur, on a tenu tête à l'ennemi, fiers, en tenant fermement à notre foi. On crie Allahu Akbar devant sa face, en sachant que peut-être c'est la dernière parole qu'on va dire. C'est vous qui avez besoin de doigts. Faites des doigts pour vous-même. C'est vous qui aurez besoin de rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on ne veut pas de lâche, on ne veut pas de faible. On est fiers de notre foi. On est fiers du peuple palestinien. On est avec eux de tout cœur. On espère que, à travers ce qu'ils vivent, au moins on pourra être touché un peu de notre fierté et faire qu'on devienne des hommes, qu'on devienne des véritables croyants dans cette épreuve-là. Et rappelez-vous que la promesse d'Allah finit toujours par se réaliser. Allah nous a promis la victoire. Ce n'est pas le moment de déraper à droite à gauche. On reste ferme sur notre croyance. On en a besoin. Sinon, on a tout perdu. Wallah, on a tout perdu et ils ont tout gagné. Quand je dis ils, vous savez de qui je m'adresse. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'on voit un munkar, qu'on essaie de le changer de trois manières. Si on voit quelque chose de mal, le musulman a la responsabilité de le changer de trois manières. Avec la main, qui prenne action.
S'il n'est pas capable avec la langue, avec les paroles, s'il n'est pas capable, au moins avec le cœur. Ça, c'est le minimum. Alhamdulillah, cette situation qui se passe en Palestine nous permet de faire les trois en même temps. Nous permet de faire les trois en même temps. On peut prendre action. Vous savez, le chef de l'opposition du gouvernement fédéral du Canada, Pierre Poilievre, il y a 2 semaines de ça à peu près, sa boîte, message, elle était rendue pleine. Les musulmans se sont mis d'accord. Un seul vendredi, ils l'ont tous bombardé d'appels. Ils ont tous appelé pour condamner ce qui se passe au point que sa boîte vocale était rendue pleine. Ils ont montré leur sentiment que non, on ne va pas se laisser faire, on ne va pas se taire face à ça. Vraiment, ils ont agi. La sensibilisation, ils ont partagé plusieurs publications. Puis là, il y a des gens qui nous disent « Ah, partager, ça ne sert à rien, ça ne change rien. Ça change rien. » J'ai une question pour vous. Si ça ne change rien de partager, de sensibiliser sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres, pourquoi est-ce que Facebook essaie de censurer les publications? Pourquoi est-ce qu'Israël a coupé accès à Internet si ça ne change rien de partager? Normalement, il se dit là, c'est bon, ça ne sert à rien changer, laisse-les partager. Non, il y a un article de journal que vous pouvez trouver. Le ministre de l'Intérieur israélien a rencontré les responsables de Facebook pour leur dire de censurer les publications. Ça prouve que ça leur fait peur. Ça leur fait peur parce que c'est des lâches. Ce sont des lâches. Rappelez-vous-en, ce sont des lâches. Le boycott. Il y a des grandes compagnies, je ne vais même pas les nommer, mais vous les connaissez, vous les avez vues tourner sur les réseaux sociaux. En ce moment, leurs actions sont en train de chuter énormément. Ces gens-là n'ont pas le paradis comme nous. Ils ont juste la dunya, ils ont juste l'argent. Si donc même ça, tu leur enlèves, qu'est-ce qu'il leur reste? Ils vont commencer à trembler. Tu vas les voir se retourner. Comment on dit? Ils vont retourner leur veste. Il y a une de ces compagnies-là, je vais la nommer, Starbucks. Vous savez, dans certains pays, elle a fait des rabais, il y a des images qui tournent, des rabais sur ses produits énormes, que jamais quelqu'un aurait cru voir. Tellement ils sont en désespoir parce que tout le monde est en train de les boycotter. Et vous devinez quoi? Alhamdulillah, les musulmans fiers leur ont dit même si vous les mettez gratuits, on ne va pas les prendre. Parce que vous avez du sang sur les mains. Donc le boycott, la sensibilisation, toutes ces choses-là, on n'arrête pas. On n'arrête pas. Vous voulez un exemple, un autre exemple, un dernier avec lequel je peux conclure? Vous savez peut-être que vous connaissez tous Elon Musk, celui le propriétaire de Tesla. Le 7 octobre, lorsque tout ça avait éclaté en Palestine récemment, il a fait un message, il a dit tous les Israéliens qui veulent recharger leur Tesla, c'est gratuit. Il voulait aider les Israéliens. À peine 3 semaines plus tard, avec tous les partages et tout ce qui se passe en ce moment, il a fait maintenant un message contraire. Il a dit montrez-moi des causes humanitaires qui sont prêtes à aider Gaza, et je vais les aider financièrement. Regardez comment le fait de toute la sensibilisation lui a montré c'est quoi la vérité, et maintenant il a changé d'attitude. Après, est-ce qu'il est sincère? Allah a'lam, ça c'est une autre question. L'important c'est juste que les partages et les efforts que l'on met ont de l'impact. S'il vous plaît, les frères et sœurs, on ne lâche pas, on n'arrête pas. Nos frères ont besoin de nous et c'est notre devoir en tant que musulmans. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de secourir nos frères en Palestine. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder la victoire sur leurs ennemis. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder la persévérance. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire réaliser les leçons à réaliser derrière ce genre d'épreuve. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des musulmans forts. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de renforcer les liens de fraternité de la communauté. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Juste 2 petites annonces rapides. Ce soir, Inch'Allah, à 20h, donc il y aura une petite halaqa et avec une séance de dua, justement, entre autres, pour ce qui se passe en Palestine. Donc, Inch'Allah, c'est l'heure à laquelle le centre Iman prie l'Isha. Donc, on vous invite à venir prier l'Isha et ensuite assister à cette halaqa et à la séance de dua. Et demain, Inch'Allah, à 19h, je donne ma conférence mensuelle pour les jeunes de 14 ans et plus, et pour Gaïfi. Donc je vois des jeunes ici présents. Pour ceux qui ne sont pas présents, donc parlez-en à vos enfants, donc de 14 ans et plus. Et les jeunes qui sont là, parlez-en à vos amis. Donc demain, Inch'Allah, à 19h, je donne ma conférence mensuelle. Inch'Allah, barakallahu fikum wa aqim as-salat.